Bonjour tout le monde, mon nom est Gilles Bellemare et ça me fait plaisir de vous accueillir à la troisième émission de En forme dans la belle humeur. Aujourd'hui, j'ai Alexandra avec moi qui va vous démontrer les exercices. Aujourd'hui, le cours s'adresse pour avoir un ventre plat. Je vous l'avais noté, je pense, dans les émissions, dans les autres émissions. Et un ventre plat, c'est important parce que, vous savez, c'est pas juste un aspect, c'est pas juste l'aspect d'avoir un ventre plat. C'est aussi plus que ça, parce que quand on a un ventre plat, c'est l'intérieur du corps aussi qui est important. Et avoir un ventre plat, ça veut dire souvent une bonne santé et une bonne forme physique. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous parler des exercices pour avoir un ventre plat. Vous allez rester surpris, vous allez voir. Puis aussi, on va vous parler d'alimentation, parce que l'alimentation est 80 à 85% pour avoir un ventre plat et pour bien se porter à l'intérieur de notre corps. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec un mythe. Un mythe? Ah, monsieur Bellemare, pour avoir les abdos, il faut faire 500 sit-ups par jour. Est-ce que c'est vrai? Non. Bon. Des sit-ups, vous savez, c'est des crunchs, là. Mais il y a aussi un autre mythe, c'est d'avoir aussi, faire des leg raises, faire beaucoup de répétitions. Et ce n'est pas le cas. Car, vous savez, moi je conseille aux gens qui ont du gras de ventre à perdre, c'est les exercices de respiration abdominale. Vous avez peut-être déjà entendu ça ou peut-être vu ça sur les réseaux sociaux ou peu importe, il y en a qui l'ont peut-être déjà vu, mais aujourd'hui je vais vous démontrer comment ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que faire des crunchs ou des leg raises, que c'est mauvais. C'est bon, mais quand on va perdre du ventre, c'est là que ça va être bon. Parce qu'au début, quelqu'un qui a beaucoup de ventre, même s'il ferait beaucoup de sit-up ou de crunch, je ne dirais pas que c'est du temps perdu, mais c'est pas la meilleure méthode. Et avec l'alimentation, qui est très importante, qu'on va parler un petit peu plus tard, c'est les deux qui comptent. Mais en premier, vous savez, c'est important de savoir comment respirer. Donc, pour cette respiration-là, on va le faire assis dans le premier temps. Et un petit peu plus tard, on va vous montrer allongé. Donc, c'est juste simplement de placer les mains, vous allez le faire avec moi, placer les mains sur votre abdomen. Là, vous allez inspirer en gonflant le ventre. Et là, vous allez expirer tranquillement par la bouche, en pesant sur vos abdominaux, en contractant vos fessiers, et vous allez tenir ça le temps de l'expiration. Ça peut durer 5 secondes, ça peut durer 8 secondes, c'est pour vous. Là, on inspire à nouveau. Et il y a maintenant une controverse. On va arrêter un petit peu. La controverse, c'est qu'il y en a des gens qui disent que c'est mieux, avant de contracter, de rentrer le ventre. Ça, moi, je peux vous dire que les deux méthodes sont bonnes. Parce que ça fait longtemps que je suis dans le culturisme, vous savez, ça fait très, très longtemps. Et les culturistes, qu'est-ce qu'on fait? On fait un vacuum qu'on appelle. C'est quoi un vacuum? C'est d'expirer et là, de rentrer le ventre sans respirer. Donc, c'est une méthode que les culturistes, on connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, que je vais vous faire essayer aujourd'hui. Donc, dans le premier temps, on va la refaire. Mais là, on va inspirer, mais en rentrant le ventre. Regardez. Et là, le plus possible, et là, on expire doucement. Contracte le ventre, contracte les fessiers, serre les fesses. Gardez le sourire, merci d'être là. Et relax. On va en essayer une autre en expirant, justement en gonflant le ventre. Donc, on met les mains ici, on met les mains ici pour sentir nos abdominaux. Là, on inspire et on gonfle le ventre. Et là, lentement, expire. Alors, je ne veux pas pour vous étouffer, là. Et relax. En partant de ça, repos, c'est super. En partant à la base de ça, tout ça va nous suivre dans tous les exercices que l'on va faire. Vous savez, si vous pouvez le faire lorsqu'on fait un exercice de bras même, quand on fait un exercice de bras, on expire, hein? Mais là, on va le faire lentement en pensant à notre respiration abdominale. Ce n'est pas obligatoire, mais plus souvent vous allez le faire. Ça, il faut faire ça au moins 5 à 8 fois en ligne. En automobile, on est en auto, on a le temps. Si on y pense, il faut y penser, il faut mettre ça dans notre horaire, mes chers amis, c'est important. Plus vous allez mettre dans votre horaire, plus vous allez voir
meilleur ça va être. Donc, c'est parfait pour ça. Là, avant de passer à d'autres choses, es-tu dû pour un petit réchauffement, ma chère Alexandra? Oui, il faudrait se réchauffer un peu. Il faut se réchauffer un peu. Donc, elle l'a bien dit, on va s'en aller en arrière et on va faire notre échauffement comme on devrait faire à tous les cours. On va marcher. On va respirer. On expire. Encore une fois. On marche, on marche, on marche. L'échauffement, c'est pour permettre au sang de circuler partout dans votre corps, que ça va rentrer partout, les genoux, les jambes, partout. On risque de moins se blesser pendant qu'on fait notre exercice. Et on commence, et 1, 2, 3, on part par là, step touch. 1. Ça, vous pouvez faire ça, nous suivre, bienvenue. Bienvenue, vous savez, un peu d'exercice, ça fait toujours du bien. Ça donne de l'énergie pour la journée, jambes derrière. On balaie. C'est des petits mouvements simples, mais à faire régulièrement. Et step touch. Et 1, 2, 3. Ça va toujours? Oui. Good. On va donner des petits coups de pied de côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Step touch. 1, 2, 3 et 4. On marche. Là, on va prendre la main droite, on va lever la jambe gauche et on va taper et on va alterner les jambes. On commence à gauche, la main droite. 1, elle tape. 1, 2, 3, 4. Pour les cuisses aussi. 1, les fesses. Hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on marche, merci. Maintenant, on va réchauffer le haut de notre corps. On va dérouler le bord, comme je dis. Inspire, expire. Inspire, on en fait encore une autre. Là, on ouvre et on fait plier, pointer. Regardez, on plie et on pointe. Pour les cuisses, la taille, les épaules, les bras, tout travaille. Et step touch. Merci, on marche. Les deux bras, on va croiser comme ça. 1, 2. 11, 12, 13, 14 en bas. On ouvre. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Squat. 1, 2. Pour les jambes et les fesses, c'est un des meilleurs mouvements. Inspire et expire en effort. 4, 3, 2, un autre. Attention, maintenant on va faire la jambe droite de ce côté-là. Lunge commence par la droite, puis on y va. 1, la gauche. 2. Avec le bras. 4. Et 4, 3, 2, jambes derrière. 1. Alterner. Et on marche. Ici. Ici. OK. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Coupe droit, jambe gauche en 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Super. 5. 6, pour la taille, les cuisses, les hanches, les fesses. Hey, let's go! J'espère que ça va bien à la maison. Suivez notre rythme. L'important est de... Bouger! Merci! C'est ça, j'espère que vous faites. Changez de jambe. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la joie et la belle humeur. 1, 2, 3. Encore 4, 3, 2. On marche. OK. Vous savez, un petit échauffement comme ça, c'est pas long à faire. Ça donne des résultats, ça fait du bien. Là, on est réchauffé, on peut faire d'autres choses. Et, OK, repos, ma chère Alexandra. Et maintenant, pour la taille, on va parler de la taille aussi. Les abdominaux, c'est constitué d'un bloc. C'est juste un bloc. Et
Oui, on peut boire de l'eau. Bonne idée. Bonne idée, mesdames et messieurs. On prend la pause eau. Donc, c'est formé de la sangle abdominale. C'est un bloc. Donc, ce bloc-là, peu importe l'exercice que l'on fait, on va travailler toujours toute la partie. La taille. Maintenant, on va prendre un poids, Alexandra. Tourner en arrière, on va montrer les exercices pour la taille, avant d'aller au sol pour reparler de notre respiration abdominale. On commence à droite, on y va. 1, 2, 3, 4. Vous savez, pour ceux qui sont plus expérimentés ou plus qui ont l'habitude de faire de l'exercice comme ça, vous pouvez suivre Alexandra et aller à sa vitesse. Les autres, vous pouvez y aller comme moi. Habituellement, on fait 45 secondes à 1 minute. Chaque série. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 8, 7, 6. Gardez le sourire. 5, merci. 4, 3, 2 et 1. Parfait. Maintenant, je vais donner les deux poids à Alexandra. Moi, je vais prendre un élastique que vous pouvez vous procurer facilement dans tout bon magasin ici à Berthier, dans la région. Ça va être une traction de côté. Moi, je vais le faire avec ça. Go. On va y aller. On commence à droite. 1, 2. Voyez-vous, l'exercice, c'est similaire. C'est le même exercice, sauf que le résultat est relativement le même, sauf que la résistance n'est pas la même. Avec un élastique, il y a toujours une résistance. Donc, cette résistance-là permet d'y aller également chaque côté, de la même vitesse. Mais les poids permettent d'aller un peu plus loin. Par contre, allez pas trop loin. Encore. 4, 3, 2, de 20 à 30 chaque côté. Parfait. Merci. Maintenant, Alexandra, tu vas déposer les poids et on va prendre ce petit plastique-là. Je vais te demander de le changer. Merci. Alexandra va le prendre au milieu comme ça. Là, on va se placer comme ça parce qu'on risque de ça. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Come on, come on, come on. Yes. Allez, allons-y avec énergie. Et merci. Maintenant, tu peux le mettre simple ou double. C'est comme tu veux. 1, 2. Travaille les obliques et le dos. Mais regardez bien, là, pour les obliques, on y va un peu de même, là, vers notre abdomen, comme ça. Et là, on va plier le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'autre côté, on y va, regardez, 1. On y va comme ça un peu, on prend pour étirer. Tu peux continuer, Alexandra. Les obliques ici, sur le côté, voyez-vous, c'est important. La manière qu'on le fait, aussitôt qu'on change d'angle, on travaille différemment. Aussitôt qu'on change d'angle. Donc, c'est important de faire tous les angles. Encore 4, 3, 2, on dépose notre élastique. Un mouvement qui est bien le fun, le monde, quand je donne des cours, je le fais faire, c'est le Ed Allen. Ed Allen, c'est le nom d'une personne que je suivais quand j'avais 16 ans à la télévision. Je fais l'exercice pour le nerf sciatique. Et c'est bon pour la taille aussi, mais je m'en vais vous le montrer parce que plusieurs gens ont des problèmes de nerf sciatique ou ils ont mal ici. On va vous régler ça, vous allez voir. Fait que là, on se place comme ça, regardez. Non, un pied droit ici. Et là, on se tourne du côté de la jambe. On peut mettre la jambe plus ouverte. Et là, regardez bien les mains ici. Et là, on inspire. Le genou un peu plié. On revient. Et là, il va légèrement derrière. Mais pliez la jambe en arrière, fléchissez la jambe derrière. Il revient. Expire en montant. Expire. On inspire et on va légèrement en arrière. On reste 2 secondes. Et on revient. Encore. Je vous conseille de faire ça avant de vous coucher le soir. Ce n'est pas l'exercice qui va vous stresser, qui va demander un gros stress sur le corps, mais qui va vous détendre et qui va vous faire du bien.
On peut rester même plus longtemps ici et on change de côté. C'est 3 à 4 répétitions, puis on le refait 2 ou 3 fois. Expire. Inspire. Regardez la position des pieds, voyez-vous, comme c'est ici. Expire. Expire. Un autre. Et on va en faire un dernier. Faites ça régulièrement, cet exercice-là. Vous allez être surpris des résultats. Parfait. Maintenant, on va faire un exercice qui s'appelle le Good Morning. Peu importe quand vous allez écouter votre émission, le matin, le soir, c'est le Good Morning. Si vous l'écoutez le matin, ben, c'est peut-être encore mieux. Ou en pleine nuit, peut-être. OK, on dépose ça ici. Le Good Morning, c'est tout simplement, on va vous en faire une. Regardez. Les genoux sont un peu pliés. Et n'oubliez pas, quand vous faites l'exercice, d'avoir mangé au moins une demi-heure avant. Si vous mangez tout de suite un gros spaghetti, puis vous commencez à faire vos exercices, ça va brasser dans votre ventre. 2, 3 et repos. On va respirer, mais comme ça, Alexandra. Et on fait l'étirement, parce qu'on peut faire les étirements légers quand on est réchauffé. Et le plongeur, la plongeuse. On revient, on déroule le rebord. Ça va bien, ma chère? Oui. C'est parfait. Maintenant, écoutez ce qu'on va faire. Là, on va prendre une autre pause d'eau, juste une gorgée d'eau. Vous pouvez la prendre avec nous. Et là, on va aller au sol. Alexandra va aller au sol et moi, je vais la guider. Et en même temps, vous allez voir les exercices pour la respiration abdominale, comme je vous parlais. Mais de position couchée, quand vous êtes dans votre lit le soir, la dernière chose que vous faites avant de vous coucher, je vais vous montrer c'est quoi. Essayez d'y penser, de mettre ça dans votre routine. Puis essayez d'amener votre famille à faire ça aussi. Vos enfants, c'est une bonne habitude à prendre dès le jeune âge. Vous savez? Parfait. Tout simplement, on va faire la même chose. On va faire avec la version, la première, on gonfle le ventre. On gonfle le ventre. Et là, on expire. Et là, par exemple, tu vas plier tes jambes. Tu vas plier tes jambes, lever tes jambes. Et lève un peu les fesses. OK. On expire. C'est fait déjà? OK. Maintenant, on va laisser de l'autre manière. Laisse les jambes de même, ça va aller mieux encore. On expire, on inspire, là, on rentre le ventre. Et là, en expirant, on va lever les fesses. On va contracter. On lève les fesses, on contracte. Vous allez voir, là, c'est la meilleure, celle-là. C'est la meilleure façon. Et on contracte les fessiers, 5 à 8 secondes, et on expire. Et on revient. On le fait encore avec le ventre rentré. Inspire. Et les fesses. Voyez-vous comme c'est simple? Il s'agit de penser, c'est juste une bonne habitude à prendre, je crois. OK, là, tu vas m'en faire une autre, mais avec le gonflement du ventre. Choisissez votre méthode. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook, Messenger, mais précisez que vous m'avez vu à CTRV, puis je pourrai répondre à vos questions. Il n'y a aucun problème avec ça, je suis très disponible. Une dernière, moi souvent, des fois, je dis ça à mes élèves quand je donne des cours, c'est une demi-heure, j'en fais toujours 2, 3, 4. Merci. Maintenant, Alexandra, tu vas rester là, on va lui montrer les crunchs, mais avec la manière abdominale. Maintenant, on va en faire 5. Donc là, tu vas lever tes jambes, les mains ici. On peut les placer en arrière de la tête, comme vous voyez, ou les mettre sur les tempes. Si vous les placez en arrière de la tête, comme on fait, ne mettez jamais de pression au niveau du cou. Vos vertèbres cervicales pourraient s'user et vous pourriez endommager. Donc, ça pourrait même vous donner des maux de tête. Donc, on pèse, mais on met l'accent sur nos abdominaux. Et si on les met comme ça, à ce moment-là, c'est une autre position, mais allez-y à votre rythme, allez-y comment vous vous sentez bien. On y va, on expire. On inspire et on expire et on lève.
Et notre respiration, là, on en fait juste 5 à 8. Là, on en fait 5 aujourd'hui. On va continuer ça. Moi, je vais les faire debout pendant ce temps-là. Voyez-vous, ça ne paraît pas, vous pouvez le faire n'importe où. C'est un exercice qui se fait tellement bien, n'importe où, assis dans votre auto. En magasinage, même, je l'ai déjà fait souvent, en magasinage, à un moment donné, on y pense, on le fait. Tu es rendu à 4, Alexandra? Oui. On en fait une dernière. Merci. Maintenant, là, on va faire un mouvement pour les abdos, mais là, avec la respiration normale. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu vas allonger la jambe gauche, allonge le bras droit. Et là, en expirant, tu vas t'en aller là, tu vas t'en aller vis-à-vis là. Et on y va, la main à la jambe opposée, on y va. Souffle. On y va un petit peu plus. Là, on va y aller un petit peu plus vite. Puis tu ramènes ta main en arrière. On y va, on en fait 12, 1. 2. Travaille le bas du ventre et les obliques aussi. Pourquoi les obliques? Parce qu'elle le fait croiser. Elle est en croisant, vous le voyez tout de suite ça. Et comme je l'expliquais tantôt, que la sangle abdominale s'est faite dans un bloc, elle travaille tout. Quand tu as fini tes questions, on change de côté. Je l'ai fait travailler dur aujourd'hui. Elle va s'entraîner beaucoup aujourd'hui aussi, Nathalie Alexandra. Elle fait très bien ça. Tout le monde, prenez son exemple parce que c'est important de faire de l'exercice sur une base régulière. On peut manquer, mais pas trop longtemps. Quand on manque plus que 15 jours, là, on perd de l'intérêt, vous savez. C'est cet intérêt-là qu'il faut garder. C'est fini? Oui. OK. Maintenant, tu vas me faire un crunch ordinaire, mais comme ça, mais pas avec respiration, vitesse normale. Mais vous, c'est un autre style. Mais on peut faire ceux-là, comme je vous l'ai dit, quand on perd plus de ventre, là, on peut passer à cette étape-là. Mais faites les deux. Essayez d'y penser, de faire les deux méthodes. Régulière et la méthode de respiration abdominale. OK. Si tu veux bien te lever. Et on va aller s'asseoir. On va retourner s'asseoir. Bon, j'espère que tout le monde est bien réchauffé, tout le monde s'est bien entraîné. On est dans une position qu'après ça, vous savez que, ça je ne l'ai pas dit dans les autres émissions, qu'une heure de musculation, ça active le métabolisme, c'est-à-dire que notre corps continue à brûler. Prenez la musculation, combien de temps vous pensez? 1 heure. Oh, ouais. Mais c'est la question que plusieurs gens se posent maintenant. 1 heure de musculation intensive, notre corps continue à brûler des calories pendant 3 jours. Mais 1 heure d'aérobie ou de course, notre corps brûle pendant 5 heures. Voyez-vous, tout le monde pense que quand on fait de l'aérobie, c'est parce qu'on a chaud. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus, que notre corps, il va avoir des résultats autant, il va en avoir point de vue cardio. Mais le point de vue musculaire, je vous garantis que l'important, c'est de combiner les deux. Puis si vous avez un chien, bien, vous pouvez le promener, ça fait de bon exercice. Parce que le chien, ça nous fait sortir aussi, ça nous fait bouger. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut prendre en ligne de compte, ça, OK? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on mange le matin? Qu'est-ce qu'on devrait manger? Si on veut perdre? Je vais vous le dire. Le matin, en vous levant, un verre d'eau. Un verre d'eau, absolument, mais pas un verre d'eau froid. Verre d'eau, température pièce ou juste tiède. Pourquoi? Parce que le corps est chaud en dedans, il est très, très chaud. Si vous donnez du froid, ça risque de faire une contraction, puis à la longue, c'est pas bon. Je ne dis pas en plein été, il fait chaud, là, oui, on dirait que ça désaltère, oui, c'est sûr. Mais buvez jamais trop froid. N'importe quelle boisson, faites attention de ne pas boire trop froid, surtout si vous venez d'avoir chaud. D'accord, OK.
Après ça, ben là, moi, ça fait plusieurs années que je dis aux gens, même ceux qui veulent perdre du poids, une céréale, mais pas n'importe laquelle, pas des Fruit Loops ou des alphabets. Un gruyot, oui, un gruyot, écoutez, c'est une céréale, il y en a peut-être qui sont allergiques, une allergie alimentaire à l'avoine, ça se peut. À ce moment-là, je vous dirai quoi manger, mais un gruyot, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne, il y a de la protéine dans un gruyot aussi, les gens ne pensent pas, surtout le gruyot sans gluten, oui, ça c'est celui qui a plus de protéines, avec de l'eau, pas avec de lait, pas avec du lait, avec de l'eau, faites avec de l'eau. Vous faites ça avec de l'eau, vous mettez ça au micro-ondes ou vous faites cuire ça au poêle et ça va vous donner un bon résultat. Vous mélangez ça, vous mettez un peu de miel si vous voulez. Sauf que si vous voulez perdre du poids, essayez de mettre la compote de pommes sans sucre qui va remplacer le miel puis qui va donner un bon petit goût quand même avec ça. Et quelqu'un qui veut vraiment perdre du poids ne devrait pas manger trop de pain. La seule pain que vous pouvez manger, c'est le matin. Une tranche de pain sans sucre, sans gras de préférence, ou du pain protéiné. Parce que le pain, vous savez, le pain, c'est des calories. Mais si vous le prenez le matin, vous allez avoir votre énergie de votre déjeuner à quelle heure? Vers 15 heures. L'énergie que vous mangez le matin, vous allez l'avoir le déjeuner vers 15 à 16 heures. Ça dépend si vous mangez juste un peu, une banane, ben, vous ne la trouverez pas d'autre. Excusez-le. Non, mais c'est correct. Mais après ça, mangez 1 à 2 œufs par jour, tous les jours. C'est pas vrai que ça fait du cholestérol parce que dans l'œuf, il y a de la choline, de l'inositol. C'est des minéraux qui neutralisent le mauvais cholestérol. Fait qu'un œuf, là, c'est l'aliment le plus complet au monde. Prenez pas par poids un steak ou du poulet, c'est l'œuf qui est l'aliment le plus complet au monde. Et pas de calories presque. Fait que 50-60 calories pour 6 à 8 grammes de protéines. Allez-y avec ça. Et une collation le matin, vous pouvez prendre, si vous êtes dans la perte de poids, vous pouvez prendre une barre de protéines, une barre de protéines jamais riche en sucre, et d'y aller avec ça. Et après ça, vous pouvez passer au dîner. Le dîner, bien, on va finir avec le dîner, puis à un moment donné, dans un autre programme, je vous continuerai ça. Le dîner, c'est une viande. 6 à 8 onces maigre, avec une salade ou une portion de légumes, et mangez pas de pommes de terre. Vous pouvez remplacer les pâtes par des nouilles aux œufs. Les pâtes, des nouilles aux œufs, parce que le nouille aux œufs est protéiné, il n'y a presque pas de sucre dedans, vous pouvez en acheter sans sucre. Fait que vous y allez avec ça, puis on parlera des autres repas un petit peu plus tard, je vous réserve une surprise aussi également. Fait que là, on va terminer l'émission avec des étirements. Donc, on va faire une série d'étirements. Donc, on va commencer avec sur la chaise, les bras d'un côté, la tête de l'autre et les jambes de l'autre. Ça aussi, oui. Et on tient. Ça, c'est pour les abdominaux. On peut le faire coucher, ça aussi. On tient habituellement une position comme ça de 15 à 20 secondes. Pour les besoins d'émission, des fois, on tient un peu moins. Mais tout dépendant, on change de côté. Les bras d'un côté, la tête de l'autre. OK, expirez, respirez. On tourne ici. On expire de l'autre côté. On descend. On va regarder bien, une main ici en arrière et on va pencher comme ça d'un côté pour étirer la taille. Moi, je vous dis, comme je vous dis, vous pouvez le faire plus longtemps à la maison. Relaxez. Nous allons nous lever maintenant, ma chère. Nous allons faire un étirement, le dos plat, dos rond. Comme ça ici, et dos rond, en expirant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire. On revient ici, on déroule encore les épaules. Quand vous savez, lorsqu'on fait un coup comme ça,
On travaille beaucoup moins le haut du corps, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étirer quand même. Donc, le biceps. C'est le biceps. En tournant les poignets, comme ça, tout simplement. Et on va étirer le biceps. Ceux qui ont mal aux épaules, regardez bien, je vais vous faire la version. C'est comme ça ici. Mais ici en arrière, vous mettez une légère pression au niveau du coude. Et on change de bras. Relaxez. Tourne. Et on respire. Et cet étirement termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à Alexandra. Merci. Merci à mes caméramans, Alexandre et Kevin. Un gros merci de votre belle participation. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à me texter, à m'envoyer des messages pour savoir si ça va bien, si vous nous appréciez. Puis nous serons là la prochaine fois, une 4e émission qui va parler de la préparation pour les sports. Donc, quel exercice il faut faire pour être meilleur en patin, au hockey, en raquette, même au pelletage, pour ne pas trop se dépenser à péter. Il y a des exercices à faire avant. Donc, sur ce, bonne semaine. Merci beaucoup et gardez la force.